Acclamez le Seigneur. Amen. Accueillons Jésus. Accueillons Jésus. Lèvons-nous, accueillons Jésus. Jésus est là. Accueillons les acclamations. Merci de vous asseoir. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ces dimanches qu'il nous a donnés. J'ai rends grâce à Dieu pour ces privilèges qu'il m'a donné de se présenter devant quelqu'un pour parler de sa part. Prêcher, ce n'est pas de l'orgueil ou la supériorité sur les autres. Ce n'est pas art de parler, ce n'est pas la théologie. Prêcher, ce n'est pas ce que les gens voient, c'est la fierté, c'est la gloire. Mais prêcher, c'est une grande responsabilité. Amen. Et prêcher, c'est sauver une âme. Amen. Si les gens connaissaient ça, les gens devaient fuir les consécrations. Mais aujourd'hui, les gens pensent être pasteurs, c'est la joie. Les gens font des fêtes quand on les consacre quelqu'un pasteur. Parce que les gens ne connaissent pas la vocation ni les buts de ce que nous faisons. Pour les autres, prêcher est synonyme de gagner l'argent. Voilà pourquoi au Congo, c'est un grand pays de producteurs de prophètes et des apôtres. Les gens choisissent les ministères. Or, il n'y a aucun ministère qui est plus que les autres. Parce que l'homme a 5 droits. Tous les droits sont utiles pour le corps. Mais les gens croient que l'index est supérieur à l'époux, non. Tout ça, si on te coupe un seul, tu vas regretter. C'est ça le ministère que Dieu nous a donné. Il n'y a aucun ministère qui est plus que l'autre. Et les gens nous différencient par rapport au nombre de gens à l'église. On l'appelle grand pasteur parce qu'il dirige une église de 5 000, 20 000 personnes. Ça sont des théâtres de chez eux. Vous comprenez? On n'est pas grand par rapport au public que tu as. Parce que tu peux avoir 1000 personnes, mais aucune âme sauvée. Tu es perdant. Mais moi, j'ai une seule personne qui est sauvée, je suis gagnant. Là, j'ai dit Amen, le ciel me dit Amen. Vous devez savoir des choses, vous devez grandir. Ne soyez pas complexés, j'insiste. Nous ne sommes pas connus. Le monde ne nous connaît pas. Mais Dieu nous connaît. Comprenez-vous? Jésus a dit parmi tous ceux qui sont nés de femmes, hein? Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que qui? Jean-Baptiste. Hein? Abraham était né de qui? Moïse. Mais regarde Jean-Baptiste. Il avait quelques églises. Regarde Jean-Baptiste. Il a construit combien d'églises? Mais Jésus l'appelle grand par rapport à Abraham. Or, Abraham, c'est le père de tout croyant. Donc, dans les ministères de Dieu, il ne faut jamais comparer. Les gens nous minimisent parce qu'on a 4 personnes. Moi, je suis fier de ce que je suis. Amen. Et de ce que Dieu m'a donné. Amen. Jésus a travaillé pendant 3 ans, il a gagné que 11 personnes. Parce que Judas était perdant. Yes. On n'est pas grand par rapport au public. Yes, les gens nous minimisent, petit pasteur. Il n'y a pas un petit pasteur. Je suis un homme de Dieu, je reste un homme de Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc quand vous venez ici, sachez, c'est l'église de Jésus. Et il nous a établi ministre pour vous enseigner la parole. Amen. Et c'est à toi de mettre en pratique cette parole pour ta croissance et pour que tu puisses aller au ciel. Amen. 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 Je bénirai Dieu si une seule personne est sauvée. Amen. Dans mon ministère. Amen. Quand je vois ses frères, je dis il est témoin de mon ministère. Amen. Il est venu païen. Les frères, là, vous voyez. Il est entré ici païen. Mais regarde, mon évangile a changé. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur. Amen. Même au travail, les gens me respectent. Amen. À cause de ce que ses frères est devenu. Amen. Je bénis Dieu pour ça. Alléluia. Ça reste aussi toi. Si tu ouvres sincèrement ton cœur, Dieu changera ta vie. Amen. Mais si tu ne viens pas à l'hypocrisie, tu perds ton temps. Tu perds ton temps.
Parce que Jésus revient bientôt, Église. Voilà, quand vous venez ici, venez avec un cœur de recevoir un miracle. Le grand miracle, c'est la repentance. Amen. Accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pour qu'ensemble, nous allons au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi prêcher pour nous, c'est une grande responsabilité. Avant de monter ici, j'ai réfléchi beaucoup et je ne dors pas la nuit. J'ai prié toute la nuit. Que dois-je dire? Amen. Amen. Il y a des gens, excusez-moi les termes, soi-disant des hommes de Dieu, des Kilelo, aujourd'hui. Quand vous l'invitez, il te demande, vous êtes combien à l'église? Ce sont des pasteurs malhonnêtes. Vous comprenez? Donc, lui, il fait les calculs par rapport à l'argent. Vous êtes combien? Il fait son calcul, donc je vais venir gagner l'argent. Oh, on ne vient pas prêcher pour gagner l'argent. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien. Dieu est témoin. Ma femme aussi est témoin de mon ministère. On m'invite d'autres places, je paye les billets moi-même. Vous comprenez? On m'a invité. Oh, la Bible dit aucun soldat peut aller dans une mission dans ses propres fonds. Mais nous les autres, par l'amour de ces dieux, quand quelqu'un t'invite, donc il y a une personne qui sera sauvée. Parce que quand Pierre était invité, Pierre n'a pas demandé l'argent. Ils sont partis à choper pour inviter Pierre, parce que Dorcas était mort. La Bible ne dit pas que Pierre a demandé le transport. La Bible ne dit pas que même vous m'invitez. Non, la Bible dit Pierre se leva hâte pour une mission. Corneille a envoyé les gens chercher Pierre. Pierre n'a pas demandé, frère. Retournons dans la parole. S'il y a 10 000 qui vont aller en enfer avec la Bible, mais toi tu sais le seul qui va aller au ciel. Donne-moi un amen puissant. Voilà pourquoi, mes chers amis, même quand tu chantes là, c'est une responsabilité. Ne chantez pas par rapport à ta voix. Ne chantez pas pour être star comme les gens font aujourd'hui. Ils vont perdre leur récompense, je vous dis. La Bible ne sera jamais déchirée. La Bible dit, si vous cherchez la récompense des hommes, oubliez la récompense de Dieu. Tant que vous cherchez l'argent dans vos concerts, oubliez que Dieu va vous récompenser un jour. Je vous dis au nom du Seigneur. Tant que vous faites des droits d'entrée pour un concert adorer le Seigneur, mes chers amis, oubliez que Dieu va vous récompenser au ciel. Parce que vous avez déjà réussi. C'est des hommes. Amen. Amen. Voilà, mes chers amis, nous sommes là pour Jésus. Dis à ton frère qui est à côté de toi, je suis là pour Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois. J'ai un thème que je vais partager avec vous, la victoire dans les épreuves. Amen. Dis à haute voix, la victoire dans les épreuves. La victoire dans les épreuves. Qui aime les épreuves? Qui aime les épreuves? La sœur a dit oui. Toi aussi tu aimes les épreuves. Allumez-moi les feux. J'ai peur de tapis va se brûler. Je dois allumer les feux et qui aime l'épreuve vient mettre ses doigts dans les feux. S'il y avait un réchaud, j'allais mettre ça en pratique ici. Je vais brancher plaque à 6 ou 8 degrés. Et qui aime les épreuves met ses des doigts dans les plaques. Qui va accepter? Aïe, 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 aïe. Vous avez changé d'avis. Personne. Ok. Avant de parler ça, je voulais dire une petite parenthèse, s'il les veut. Parce que je constate à l'église, beaucoup de gens font des vœux, mais ne réalisent pas. Beaucoup de gens ont pris l'engagement de servir Dieu, c'est un vœu. Tu prends l'engagement de prêcher, tu prends l'engagement de chanter, tu prends l'engagement, je vais donner 100 € chaque mois. Je vais faire ceci pour mon Dieu. C'est un vœu que tu as pris devant ton Dieu. On ne prend pas le vœu devant un pasteur. Deutéronome chapitre 23, versets 21 à 22.
Vous allez comprendre pourquoi, surtout nous les Africains, beaucoup de gens vivent sous la malédiction. Ce n'est pas la famille. Ce n'est pas son père ou sa mère qui est sorcier. Ce n'est pas sa tante ou son oncle. Mais beaucoup de gens blaguent avec sacerdoce. Ils entrent dans une église, pressés. Ils commencent à balayer, pressés. Quand il y a des épreuves, ils sortent dans une fenêtre. Moi, je laisse facilement. Tu es engagé devant qui et tu as quitté devant qui? Vous comprenez? Voilà pourquoi beaucoup de gens vivent avec des malédictions. Les gens vivent avec des souffrances. L'âge avance, il n'y a pas de mariage. L'âge avance, ton papier, pas toujours de solution. Et vous allez comprendre que ce n'est pas la faute de Dieu, ni ta famille, mais c'est toi-même qui es la cause. Changer les églises, pour toi c'est rien, mais devant Dieu c'est un problème sérieux. Amen. Que dit la Bible? Deutéronome 23, 21 à 22. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire au nom de Jésus. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. L'église dit Amen. Amen. Non, Amen en haute voix. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donnez Amen à la parole de Dieu. Amen. Si tu fais un vœu à l'éternel, si tu fais un vœu à qui? À l'éternel. À pasteur? Non. À une église? Non. Si tu fais un vœu à l'éternel, ton Dieu, tu ne feras quoi? Tu ne tarderas point à l'accomplir. car l'éternel, ton Dieu, t'en et tu te chargerais de quoi? Au nom de Jésus. Amen. Si tu... Merci, veuillez vous asseoir. Quand tu prends l'engagement dans une église, écoutez-moi bien. Ah, moi je suis chanteur. Ah, moi je suis prédicateur. Ah, moi je vais donner 100 €. Ah, qui vont donner 50 € par mois en salle. Alléluia. Nous, on s'engage. C'est un vœu que tu as pris devant l'Éternel. J'ai posé les gens les mains ici. Ils ont dit oui à servir Dieu dans ces ministères. J'ai prié pour beaucoup de gens. Mais ils ont quitté pendant la nuit. Frère, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu te demanderait compte. C'est que je crains. La Bible ne dit pas que Dieu te demande compte. C'est toi-même qui as pris un vœu. Mais, parce que tu n'as pas accompli, Dieu va te demander. Oh, quand Dieu te demanderait, tu peux mourir, mais tes enfants vont rendre compte. Tes enfants vont mourir, tes petits-enfants rendront compte des souffrances à quelle église au Mabé. Pasteur, Songolo, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Jésus, je t'aime, je t'adore. Tu peux aimer Dieu, mais si tu n'accomplis pas sa parole de Dieu va te retenir jusqu'à ta mort. Ne blaguons pas avec les vœux. Aujourd'hui, tu te caches au TikTok pour critiquer les églises. C'est bien. Bravo à toi. Continue à commenter. Continue à critiquer. Mais les vœux que tu avais fait, ça va se charger sur toi jusqu'à la dernière génération de ta vie. Ce n'est pas moi qui ai dit. Amen. Parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les jours de ton baptême, tu étais descendu tout seul dans l'eau. Tu es descendu avec un serviteur de Dieu. Tu avais fait un vœu. Jusqu'au bout, je te servirai. Jésus, c'est tout un vœu que tu as fait. Mais tu as abandonné l'église. Tu commences à critiquer les hommes de Dieu. Frère, Dieu va te demander compte. Et il chargera sur toi un péché. Il y a des péchés que tu peux pardonner facilement. Il y a des péchés que tu peux gêner et Dieu fasse. Mais il y a des péchés que Dieu écrit. Nama bende. Judas est venu sur la terre, oui ou non? Judas est appelé parmi les 12 apôtres, oui ou non? Judas était un voleur.
Jésus prêchait, abandonnait les vols. Judas cachait son cœur. Jésus a dit, qui veut me suivre, qui abandonne tout. Judas attendait tout ça. Un homme est venu dire au Seigneur, je vais te servir, mais permets-moi d'aller enterrer mon père. Jésus lui a dit, laissez les morts enterrer les morts. Judas attendait tout ça. Mais la Bible dit, Satan entra dans la vie de Judas. Satan est entré dans le cœur de Judas. Judas a trahi Jésus. Judas a vendu Jésus à cause des 30 pièces. À cause des plaisirs de ce monde. Judas a réfléchi. Quand je vais gagner les sous, je vais acheter des villas. Quand je vais quitter ce monde, cet homme, je vais faire des grandes choses. Il y a un verset que Jésus a dit à Judas. Il ne fallait pas que tu sois né. Ah non, laisse tomber. Non, si c'était moi, Judas, j'allais me fléchir les genoux. Est-ce que c'est par ses propres efforts qu'il est né? Qui est venu dans ce monde par ses propres efforts? Qui est venu par ses propres grés? Personne. Personne n'est là par ses propres grés ou vouloir. Mais Jésus a dit à Judas, il ne fallait pas que tu sois né. Ta vie finie. Judas a vendu Jésus. Il a oublié lever. Quand Jésus est monté à la croix, cet argent est devenu amer. Quand les gens acclamaient Judas, les pharisiens disaient félicitations, tu as réussi la mission. Les autres, ah, tu es fort, hein? Il y a une autre mission. Les autres, Judas, ah, tu es fort. Judas voyait. L'homme de Dieu bouche bée. Un agneau innocent, frère. Accusé d'autrui. Les gens accusaient Jésus à tort. Oui, il a sorti avec mon fils hier. Oui, il appelait Dieu son propre père. Il a volé l'argent. Il ne paye même pas des impôts. Et les accusations venaient de gauche à droite. Et les femmes disciples disaient, oui, vous avez raison. Les gens quittaient Jésus. Vous comprenez? La Bible dit, il n'a même pas ouvert sa bouche. Écoutez l'église. Dans les épreuves, quand les gens t'accusent, ne cherchez pas à se justifier. Ça fait trop mal. Mais le silence, c'est l'arme de Dieu. Amen. Le silence. Moi, j'aime le silence. Nous, les autres, on a été accusés tort. Mais le silence. Quand tu fais un vœu à ton Dieu, je vous en prie, les asingana kingo. Ato kimi église oko kima vœu salité. Ato kobo, même si tu vas prier, Dieu ne t'effacera pas. Tant que tu ne réalises pas ton vœu ici, Dieu te rendra compte. Partout tu seras, la parole de Dieu te suivra. Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Et tu es où? Tu fais quoi? Mes chers amis, ça c'est la parole de Dieu. Nous devons mettre ça en pratique. Parce que le jugement de Dieu est très dangereux. L'église primitive était l'église sous la grâce. Ils se sont dit oui. Un homme m'a dit, la dîme c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas la dîme. J'ai dit dans la nouvelle alliance, c'est plus que la dîme. Parce qu'ils se sont convenus dans l'église. Si tu vends tes affaires, tu vends ton parcelle, tu vends tes biens, ta voiture, tu dois amener tout l'argent à l'église. Ils se sont convenus toute l'église comme ça. C'était ça l'église primitive. Ils ont fait un vœu devant Dieu. Si je vends mes propriétés privées, je ramènerai tout argent sans manger même 1 euro, même 1 centime. Alors un couple vivait à cette époque, Anania et Saphira, c'était des grands sorciers. Alléluia. Il y a des couples qui viennent à l'église, mais la nuit, ils critiquent les pasteurs dans les lits. Il y a des hommes comme ça. Ils se sont fait un couple de démons pour combattre les églises. Anania et Saphira vivaient comme ça.
Il mentait les premiers jours. Vous êtes pas fait. Ah non. Ah. La Bible dit, ils ont vendu leurs propriétés. La Bible ne dit pas les montants. Mais je crois c'était beaucoup d'argent. Parce que ce qui influence le cœur de l'homme, c'est l'argent. L'argent, c'est dangereux. Alors si tu domines l'argent, tu es béni. Donne-moi un amen. Amen. Non, un frère est venu passer, il a dit, pasteur, moi l'argent ne me dit rien. Moi je dis, c'est bien. Surtout ici en Europe. Si l'argent est ton maître, ça va te détruire. Ils ont ramené, ils se sont dit l'homme et la femme, au lieu d'amener tout, Dieu quand même, il est là en colère, riche en beauté. Il connaît, nous avons aussi des projets, oui. La Bible dit, ils ont pris une somme d'argent, ils ont mis à part. Ils ont caché. Oh, les yeux de Dieu voient partout. Amen. Amen. Moi, je ne peux pas être là, mais l'Esprit de Dieu est avec toi. Comme Élisée avait dit à Géasi, pendant que tu mentais, mon esprit était présent. Moi, tu peux me mentir, mais tu ne mentiras jamais l'Esprit de Dieu qui est à moi. Quand tu me mens, je sais que tu mens. Je dis, regarde, il va mourir à cause de son mensonge. Beaucoup de gens commettent des erreurs graves devant les vœux qu'ils ont faits. La Bible dit que c'était occulte. Les gens adoraient, tout le monde apportait leur bien. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. La Bible dit, apôtre Pierre se tenait là. On ne mettait pas l'argent sur sa tête. On ne mettait pas l'argent dans ses mains, mais on déposait sous ses pieds. Cela veut dire, un homme de Dieu, l'argent ne peut pas te dominer. Mais tu dois dominer l'argent. Tu ne peux pas être l'esclave. Parce que tu es pauvre. Un ministre t'appelle, tu es dans son bureau, il t'a dit venir à 11h. Toi, pasteur, tu viens à 10h. Le ministre n'est pas encore là. Tu es là dans la salle d'attente. Un ministre de Dieu qui se soumet à un ministre de ce monde. Frère, tu es perdant. C'est le ministre qui va te chercher. C'est pas toi le chercher. Je vous dis au nom de Jésus. Je vous dis, frère, moi je suis tétine avec ma Bible. Alléluia. Je suis fier de mon Jésus. Ce n'est pas à un homme de blaguer avec toi. Il est ministre pour 5 ans. Mais toi, tu es ministre à vie. Oh mon Dieu. Église, si tu as la vocation, personne ne va se moquer de toi. Tu vas valoriser l'onction qui est en toi. Il n'y a que les gens qui sont sauvés qui peuvent valoriser le ministère. La Bible dit, dans la nouvelle alliance, sous la grâce, Pierre était là, tout le monde apportait avec joie. Ah, Dieu nous a bénis, oh, il nous a bénis. Il déposait l'argent. Ah, que Dieu vous bénisse. Anania et Saphira, ils ont volé. Ils ont gardé l'autre partie à la maison. L'argent était pour qui? Hein? Les biens qu'ils ont vendus, c'était pour qui? Tout était pour eux. Amen. Mais ils ont fait un vœu, tout le monde dans l'église. Ils ont menti. L'homme ou la femme, ils ont entré pas ensemble, chacun à son tour. Si on entre ensemble, moi je rigole. Je rigole beaucoup. Le diable est malin. Le père des mensonges. Amen. N'aimez pas les mensonges dans ta vie. J'ai dit n'aimez pas les mensonges dans ta vie. Les mensonges vont te couper en petits morceaux. La Bible dit, les diables c'est le père des... ça sort avec une propriété, avec une bonne formule. Ça fait entrer. Alléluia, oh, Dieu nous a bénis. Alléluia, Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Il a venu. Apôtre Paul a regardé avec les esprits. Menteuse. Il a dit, Pierre a demandé, c'est ça que vous avez vendu? Oui, papa. On a souffert même pour gagner. Avec l'humilité d'hypocrisie. Oui, papa, alléluia. Pierre a redemandé, c'est ça que vous avez vendu? Elle insiste aussi, oui.
là, vous allez mourir. Qui t'a appris à mentir l'Esprit de Dieu? Quand tu me mens, tu mens l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ta vie sera détruite. Dieu te détruira. Voilà mes chers amis, vous qui écoutez la parole de Dieu, soyez des enfants de Dieu propres. Amen. Ne blaguez pas. Ah, mentir, c'est rien. Je ne viens pas à la répétition, tu mens. Je ne fais pas ça. Tu mens. Ça va passer, je te demande pardon. Mais l'engagement que tu as pris devant Dieu, qui va mentir? Qui va mentir à ça? Pierre a dit, tu as menti au Saint-Esprit. La Bible dit, il est tombé. À Sanza Makila, dans l'église, à Koufara. Il est mort où? Je crois que si ça commence ici, les gens vont quitter l'église. Eh, cette église commence à maudire. Les hommes de Dieu ne maudissent pas. Mais les gens sont maudits par leur propre vie. La Bible dit les jeunes hommes de l'église sont venus emballer son corps et l'emporter. Ce que j'aime, ils ont gardé à dire à son mari ce que sa femme a fait et les conséquences. C'est ça, la discrétion. La Bible dit, l'homme marié aussi est entré à son tour. L'église était pleine. Malgré les gens, il est tombé, il est mort à Zui à cause de son mensonge. Continue à adorer le Seigneur. Chacun paiera son péché. Ne te contribue pas au péché d'autrui. Quelqu'un quitte cette église, il sait pourquoi il a quitté. N'allez pas s'associer avec lui, tu vas mourir comme lui. Ne t'associe pas avec quelqu'un qui est déjà mort. Laissez les morts enterrer les morts. Ici, c'est les hommes qui sont vivants. Nous venons pour Jésus. Toi, tu viens pour Jésus. Les maris entrent avec joie. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Vous avez vu ma femme? Ah, on a Dieu. Tout le monde est testé. Silence. Allô, bané vérité. Allô, bané vérité. Tellement complice. Complice. La Bible dit les maris venaient devant Pierre. Amen. Pierre a demandé la même question. Est-ce que c'est ça que vous avez vendu? Oui, serviteur de Dieu. Pierre a dit, Bololé Mbali, tu mourras comme ta femme. Tu vois, ta femme va de mourir, pas même 2 secondes. Toi, au lieu d'être un homme, dis la vérité. La Bible dit, Pierre n'a pas fini à parler. Il est tombé, il est mort. Pourquoi? Levé, Dieu l'a demandé compte. On ne se moque pas de Dieu. Cité de la gloire, c'est l'église de Dieu. Cette église n'est pas l'église qu'on dort, on se réveille, on bâtit l'église. Non. Moi, je n'ai pas même pas fait la théologie. Les gens me disent, fais la théologie. Oui, quand j'ai l'occasion. Mais le ministère, on n'acquiert pas ça dans la théologie. Ce n'est pas la vocation. Tu peux faire la théologie pour connaître l'histoire de l'église, l'histoire d'Israël. Mais la théologie ne nous fait pas prédicateurs. Apôtre Paul, il était un grand théologien. Mais il a dit, ce que je vous prêche, je n'ai pas réussi ça. C'est Gamaliel, c'est dans la révélation. Quand vous venez, mes chers amis, tu fais un vœu à Dieu, continuez jusqu'à ta mort. Parce que les épreuves vont venir. Les tempêtes vont venir. Mais tiens-toi bout jusqu'à ce que tu sois couronné. Donne-moi une amen puissant. Amen. Si tu as accompli, acclamons le Seigneur. Amen. Ne suis pas Ananias, ne suis pas Saphira. Ce ne sont pas des couples modernes. Les 2 couples enterrés. Et quand tu mets dans les mensonges, tu vas aller où? Hein? Non, soyez clair. Quand tu mets dans les péchés, tu vas aller où? Ils ont vendu leur âme à cause de leur argent. Cet argent qu'ils ont gardé là-bas, je ne sais pas qui l'ont récupéré. Peut-être ma frère l'église va betting rapide n'a pas l'air. Alléluia. Mes chers amis, gardez ce que tu as, que personne ne te détruit. La victoire dans les épreuves. Dis la victoire dans les épreuves. Là, c'était une petite parenthèse pour lever. Je ne serai pas long dans mon message. La victoire dans les épreuves. Pourquoi Dieu permet les épreuves? L'épreuve, c'est quoi? Je peux définir. C'est un essai de quelque chose qu'on éprouve la résistance ou la qualité.
Vous comprenez? C'est ça les épreuves. Une épreuve, ça va t'éprouver pour voir ta qualité. Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 3. Gloire au Seigneur. Que les saints disent Amen. Amen. Servons le Seigneur avec un cœur pied. Servons le Seigneur avec l'honnêteté. Quand vous venez à l'église, regardez qu'est-ce que je peux faire. Je peux balayer l'église. Je peux faire un vœu à Dieu. Parce que les vœux bénissent toujours. Quand tu accomplis ton vœu, Dieu aussi va te bénir. C'est comme ça. Quand tu n'accomplis pas ton vœu, j'ai prêché les gens, moi je vais commencer à payer ma dîme. J'ai prêché sur l'alliance. Moi je vais payer la dîme. Hein? Toi? Oui, pasteur. Je peux tout manquer, mais avec cet enseignement, il a payé une seule fois la dîme. Il a oublié. Aujourd'hui, leur vie. Pasteur, je ne comprends pas. Je touche à ça, ça ne marche pas. Je commence même moi-même de chercher un homme à épouser. Donc j'ai gardé l'argent pour chercher un homme à épouser. Moi j'ai dit, même si tu donnes quelqu'un l'argent pour t'épouser, tu ne sauras pas. Pourquoi? Les vœux que tu avais faits, ça a bloqué ta parole. Tant que tu ne vas pas accomplir, tant que ta vie sera toujours, bien aimé, même sous la grâce, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. Dieu, il est Dieu de l'accomplissement. La Bible dit, Dieu préfère l'obéissance à la place des sacrifices. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu peux gêner, tu peux monter en haut, tu peux déchirer les montagnes. Mais tant que tu n'obéis pas, frère, tu n'es rien devant le Seigneur. Amen. Tu n'es rien. Alléluia. Amen. La Bible déclare au nom de Jésus, Deutéronome 8, 2 à 3. Je parle ici les épreuves. Tout enfant de Dieu est appelé à vivre les épreuves. Mais personne ne peut aimer les épreuves par son propre gré. Jamais. Mais les épreuves sont les chemins obligatoires, inévitables. Voilà pourquoi Israël, ils ont quitté l'Égypte. Première épreuve, c'était la mer Rouge. La mer Rouge, Dieu était devant. La mer Rouge, c'est Dieu qui a séparé. La mer Rouge, c'est la bonté de Dieu envers son peuple. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu vas vivre comme si Dieu est bon. Tu vas voir que Dieu est merveilleux. Tout ce que tu demandes, tu reçois facilement. Tu demandes ça, les portes s'ouvrent. Les invitations gauche et droite. Ça, c'est ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Amen. Mais tu n'as pas recommencé le désert. Là, tout le monde dit Alléluia. Ah, Dieu est bon, mes frères. J'avais besoin de papiers. Une seule semaine. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Dieu m'a béni à gauche. Oui, c'est la faveur de Dieu. Israël quitte l'Égypte. Ils ont vécu un grand miracle. La mer se sépara. C'est pas ça la finalité. Alléluia. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait. T'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin de quoi? De t'humilier et de t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderas ou non ces commandements. Vive s'asseoir. Les buts des épreuves. Tu sais, il y a des gens qui disent qu'ils t'aiment. Voilà pourquoi beaucoup de mariages, les gens s'aiment. Hein? Ah, moi aussi je t'aime, je t'adore. Là, c'est bien. C'est l'amour. Mais quand les épreuves commencent au couple, c'est ça qui crée des divorces. Parce que dans chaque étape de la vie, il y a ce qu'on appelle le temps de la visitation. Il y a ce qu'on appelle le temps de l'épreuve. Quand Israël passait le désert, ici Dieu les rappelle, ce désert-là, ce n'était pas pour vous tuer, parce que l'épreuve ou les épreuves ne viennent pas pour te tuer. Non. Dieu ne nous aime même pas dans les épreuves pour notre mort. Non. Dieu permet les épreuves pour voir les qualités de ton cœur. Vous comprenez? Amen.
Voilà pourquoi quand Jésus a passé les épreuves, tout le monde a pris l'épreuve d'escapade. Tout le monde l'a abandonné. Ça c'est chaud. Il y a des épreuves que tu ne vas pas dire, pasteur, vraiment, quand l'église qui est là. Il y a des épreuves que nous traversons, vous rentrez à la maison, ça vous fait biloba-loba. Vous commencez à parler, tu ne sais pas où frapper, où demander, mais Dieu est en train de tailler ton cœur. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas mis, tu vas abandonner. Il y a des gens qui viennent à l'église, alléluia pasteur, parce qu'il n'a rien. Il n'a rien. Il est informe et vide. Là, il y a du respect. Mais quand les pasteurs traversent des moments difficiles, quand l'église traverse des moments difficiles, les gens se retirent. Ça devient dire. Ça devient dire. Voilà pourquoi Jésus a honoré les 12 apôtres. Pourquoi il les a honorés? Parce que malgré la nudité de Jésus à la croix, ils ont toujours gardé la foi en Jésus. Ils n'ont pas abandonné. Jésus s'est souvenu des apôtres et il les a récompensés. Au ciel, il y a 4 grandes portes. Alléluia. 3 au nord, sud, l'ouest, environ 12 portes. Et dans chaque porte écrit le nom des 12 apôtres. Vous comprenez? Tout ça pour récompenser les gens qui étaient fidèles. Vous comprenez? Quand Moïse est parti, Dieu l'a pris. Dieu n'a pas confié le bateau de commandement à n'importe qui. Mais Dieu l'a confié à Josué. Parce que Josué, malgré les tribulations, il était avec Moïse. Quand tout le monde critiquait Moïse, quand tout le monde disait de mauvaises paroles à Moïse, mais Josué était fidèle à Moïse. Ta fidélité te payera. Gardez fidèle à Dieu. Dieu nous amène dans les épreuves pour nous humilier. À d'autres termes, pour te briser. Tu vois vraiment la honte. Ah! Tout le monde te pointe les doigts. Tu vas dans un deuil, mais tu es innocent. L'humiliation. L'humiliation. Et ce que j'ai béni le Seigneur, l'humiliation que tu as, il y a la gloire qui t'attend quelque part. Dieu ne te laissera pas par terre pour toujours. Il va t'honorer. Mais toi, il faut persévérer. Donne-moi un amen à Dieu. Amen. Dieu nous permet les épreuves pour nous éprouver. Pour permettre à savoir qui est à côté de toi. La personne qui est à côté de toi, est-ce qu'elle t'aime vraiment? Fais l'erreur. Tu sauras qu'il t'aime ou pas. L'amour, ce n'est pas quand tout bien, va bien. Le vrai amour quand tout va mal. Tu sauras que cette femme-là t'aime. Voilà pourquoi j'ai pris Dieu de me garder avec ma femme, parce qu'on a souffert ensemble et nous allons aller au ciel ensemble. Amen. Je ne veux pas que aujourd'hui Dieu commence à me bénir, que l'un de nous quitte l'autre. Non. Vous comprenez? Vous avez traversé les vallées de Baca ensemble. Il y a des couples comme ça, ils sont venus en Europe, ils ont galéré ensemble avec la femme. Ils ont traversé des moments durs. Mais quand ils ont eu les papiers, l'homme commence à voir des petites filles des coins. Tu es maudit. Si ta femme commence à te maudire, tu es vraiment maudit. Il faut être idiot, excusez-moi le terme. Tu ne peux pas abandonner telle femme. Oh, elle, son ventre est grossi. Je cherche maintenant les femmes de ventre plat. Mais là, son ventre est grossi parce qu'il a accepté de mettre des vies. Parce qu'il a accepté de donner la vie. Les filles qui voient les ventres plats là, frère, ben non, pas ça au bout de ta tête. Vous allez regretter demain. Donc tu dois respecter la personne que tu as souffert ensemble. Même si Dieu vous élève, persévérez avec elle. Même s'il devient je ne sais pas comment, souviens-toi, dans la souffrance, cette femme était avec moi. Alléluia. Amen. Donc quand tu traverses la difficulté, mes chers amis, n'abandonnez pas le chemin de la croix. C'est un moment difficile. C'est un moment compliqué. Tout le monde a abandonné Jésus à la croix. La Bible dit même les gens qui passaient
Regardez la croix. Quelle mort de la honte comme ça. Car il est écrit, maudit soit celui qui sera pendu au bois. Jésus était devenu une malédiction. Les films que nous regardons, Omer Ingwanda, c'est pour garder la nudité seulement pour les enfants. Mais réellement, Jésus était crucifié ni. Merci. Jésus était crucifié ni devant tout le monde. Les femmes, Marie ne supportait pas voir la nudité de son fils. Quelle humiliation, le monde l'a humilié. Mais malgré ça, Père, pardonne-les. Jésus a passé dans les épreuves. Les épreuves, mes chers amis, ne sont pas pareilles. Chacun a ses épreuves. Tu peux passer les épreuves dans les maladies. On prie pour toi, la maladie part, rentre, il part, il rentre. On peut prier pour toi par ces problèmes-là. Ça résiste. C'est une épreuve que Dieu te fait traverser. N'abandonne pas la foi à cause de ta maladie. N'abandonne pas la foi à cause des échecs. N'abandonne pas la foi à cause des problèmes. Sache-le, il n'y a aucune épreuve qui sera éternelle. La victoire va t'accompagner car il y a la victoire dans les épreuves. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tant que tu es en Christ, mes chers amis, cette épreuve tournera pour ta gloire. Jésus a été humilié. Mais après 3 jours, Manda Broseke. Après 3 jours, la honte est partie, la gloire est revenue. Laissez le temps au temps. Ton humiliation va devenir ta gloire. Les gens qui te critiquent aujourd'hui, demain ils vont t'acclamer. Les gens qui te critiquent aujourd'hui, demain ils vont te saluer avec honneur. Alléluia. Amen. Quand Jésus a rendu l'âme, la Bible dit il y a des ténèbres. Des ténèbres terribles. Ténèbres. Le vent est venu. C'était vers 15h à 17h. Mais la Bible dit la nuit est venue. Les gens enterrés, les sépulcres sont ouverts. La Bible dit les gens ont vu les gens sortis du tombeau. C'est la parole qui témoigne. Amen. Les gens ont vu quand Jésus a rendu l'âme, mes chers amis. Ah, à l'époque, là, il n'y avait pas de TikTok. S'il y avait des TikTok, tous les caméras du monde devaient être là. C'était un événement terrible. Les morts sont ressuscités. Jésus est sorti vainqueur. La Bible dit les gens ont secoué la tête. Ils ont dit, certainement, cet homme était fils de Dieu. Laisse les gens te critiquer aujourd'hui. Laisse les gens te jeter des pierres. Mais la parole de Dieu déclare, ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Laisse les gens combattre cette église. Ils changeront d'avis. Ils diront non, il y a un Dieu dans ces lieux. Alléluia. Amen. Écoutez les amis, Moïse devant la mer Rouge, il a frappé les bâtons. La mer s'est séparée. Josué à son tour, moi je croyais qu'il devait aussi frapper. Mais à son tour, il fallait que les sacrificateurs mettent les pieds dans les Jourdains pour que les Jourdains sèchent. Dieu a changé de formule. Élisée. La Bible dit Élisée retournait, il a vu les Jourdains, il a pris le manteau. Il frappa. Où est le Dieu d'Élie? Les Jourdains se séparent. Manda brocheke. Chacun de nous a sa grâce. Dieu, il est le Dieu de multi-système. La manière où Dieu m'a béni, ce n'est pas la même manière qu'il te bénira. La manière où Dieu m'a visité, ce n'est pas la même manière qu'il te vêtira. Mais autour de notre Jésus dit Jésus. Quand tu vois Jésus, il est roi des rois. La Bible dit qu'il était devant la mer. Moi, je croyais que Jésus devait battre les bâtons. Moi, je croyais que Jésus devait mettre les bâtons ou les manteaux. Mais la Bible déclare Jésus devant la mer rouge. Maïka Mandebo. La Bible dit il a mis les pieds sur l'eau. Il a mis notre pied. Aïe 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 aïe. L'eau ne l'engloutit pas. Jésus marche sur les eaux. Jésus marche sur les eaux. Je tiens aux personnes. Là les autres sont enterrés. Toi tu ne seras pas enterré. Si beaucoup des églises sont morts à Orléans, mais si tu de la voix ne mourra jamais. Nous ne mourrons jamais. Ton coordinateur, nous allons marcher. Parce que celui qui est à nous est plus grand que c'est à Orléans. Orléans n'était pas créé par les sorciers. Orléans, ce n'est pas le monde des sorciers. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et la Bible déclare, là où fouleront les plats de vos pieds, je vous donne ce lien en possession. Aïe,
Ayamane Brosé. Si tu es de la gloire, ne mourra jamais. Alléluia. Motema nanga ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tangu motema ekomaka suka yo kangai eyano ata na pasi nakotika ayayay natingama nanga kaka seyo yo tanglisaka makolo nanga esika natia lokolo ata na moni zeleza molili nakobanga molili ya nzela te yongengisaka makolo nanga esika basusu bajinda. Les autres peuvent être engloutis, les autres peuvent être avalés, mais toi tu ne seras jamais englouti. Tu marcheras la tête haute. Si les autres sont refoulés, toi tu ne seras jamais refoulé. Si les autres ont reçu l'avis de quitter, toi tu ne quitteras jamais ce pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois ton papier au nom de Jésus. Reçois ton papier au nom de Jésus. J'appelle le papier de te localiser. Nous ne prêchons pas un Dieu mort. Non, même pas. Laisse les gens t'accuser. Yes, sir. C'est un fait. Alléluia. Amen. Ils ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Pas dans l'eau, mais dans un feu. Le feu là a brûlé les autres. Mais autour de Meshach, le feu a changé. Autour de Shadrach, le feu a changé. Mes chers amis, n'abandonnez pas. Continuez à prêcher l'évangile. Quand les gens te critiquent, sors de la rue. Témoignez Jésus. Parlez Jésus de Dieu de tout. Laisse les gens parler n'importe quoi. Laisse-les dans les critiques. Ils te critiquent parce que tu as quelque chose. Ils te critiquent parce que tu as une étoile. On jette la pierre à une main ennemie. Parce que maman m'a posé à côté là. Ils ont rien. Ils ont rien. Toi tu as quelque chose. Moi la main qui a bundakate. Garde les yeux qui est entre tes mains. Les gens qui te lapident là. Toi tu ne peux pas les lapider. Que Dieu les pardonne. Toi tu dois avancer. Les épreuves que tu traverses, ça n'engloutira jamais ta vie. Et monte tu m'as l'ambaté. Nous avons Jésus. Il a marché sur les eaux. Tu marcheras dans les épreuves. Si les autres couples sont divorcés à Orléans, mais mon couple ne sera jamais divorcé. Je refuse et je refuserai. Tout le monde peut échouer, mais toi tu n'échoueras pas. Dis à ton frère, toi tu n'échoueras pas. Notre église n'échouera pas. Les églises sont fermées à Orléans. Les sorciers, il y a des sorciers qui commencent à tomber dans les portes. Tu te lèves l'un des 4 matins, tu trouveras un sorcier devant ta porte. Il va confesser à genoux ici. J'ai dit et je déclare, ils vont venir confesser à genoux. Ils vont venir confesser devant toi. Ah maman, pardonnez-moi. Je ne savais pas. Ils vont confesser parce qu'ils ont touché intouchable. Ils ont touché la personne qu'on ne touche pas. Toi tu es intouchable. Ton père ne peut pas te toucher. Ta mère ne peut pas te toucher. Aucun marabout ne doit te toucher. Même les ancêtres, ils n'ont pas le pouvoir de te toucher. Jésus est avec toi. Règne encore et tu régneras encore. Romains chapitre 8. J'aime ça. 37 49. Dans toutes les épreuves, la Bible dit, nous ne sommes pas des vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Même si les docteurs te diagnostiquent, je vois que tu as 10 jours à vivre, je vois que tu as 1 mois à vivre, dis docteur. Au ciel, il y a les docteurs des docteurs. Oui, il est capable de me guérir. Même si ta famille te dit, papa, j'ai rêvé la mort, ce n'est pas ma mort, c'est ta mort à toi. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai et j'ai ramandé pour Sakaya. On a ça prêché en langue. Pour que d'autres n'écoutent pas. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. L'évangile fait du bien. L'évangile fait du bien. Quand j'écoute, je danse moi-même à la maison. Je me suis levé à 5 heures.
Moi-même, j'ai dansé. Nous prêcherons Jésus. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Ce n'est pas l'école qui nous a appelés. Celle qui nous a appelés est fidèle. Lisons la Bible pour clôturer. Romains chapitre 8, verset 37 à 39. Ah, on a chanté ça tout à l'heure. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Dis, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Ah, ma sœur, dis à haute voix, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Même si l'affaire, le préfet dit qu'il ne donnera pas de papier, mais ton cas est différent. Dis, mon cas est différent. Mon cas est différent. Ah, Yabro Seka. Route 37. La Bible dit quoi? Romains 8, 37 à 39. Mais Dans toutes ces choses, par celui qui nous a aimés. Continuez. Car j'ai l'assurance. Non, j'ai pas l'assurance d'ADEMI ou de mutualité. J'ai pas l'assurance des préfets. J'ai pas l'assurance des voitures. Ça, c'est notre assurance, c'est ça. Moi, j'ai là une autre assurance. Cette maison-ci, ça brille. Cette maison est assurée. Ma santé, si je suis malade, on me demande la carte vitale. Montre ta carte vitale, prouve que tu es assuré. Et quand le démon vient, toi aussi montre-lui la... Aïe, 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 aïe. Montre-lui, je suis... J'ai l'assurance, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les forces présentes, ni les choses à venir, ni la mort de ma femme, ni la mort de ceci, ni les taquets, ni la tempête, ni les rejets, ni les accusations. Commencez à ajouter ce que tu veux. Ni à droite, ni ne peut me séparer. Rien ne peut me séparer. Rien ne peut te séparer. Ta femme ne peut pas te séparer de Jésus. Ton mari ne peut pas te séparer de Jésus. Les sorties de cette vie ne peuvent pas te séparer. Oh, Randa Broseke, tu as l'assurance. Jésus est avec toi. Dis, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Par qui? Par ton mari? Par les accusations? Par ta femme? Par la nationalité? Par l'argent? Par les papiers? Par qui? Il s'appelle comment? Acclamons-le, levons-nous, acclamons le Seigneur. On a prosaka. Acclamons le roi des rois. Il est puissant, c'est Dieu. Il est magnifique, c'est Dieu. Il est merveilleux. Ah, Jésus. Il est le roi des rois. Le roi. Oh, il est le roi des rois. Yes. Ah oui, nous t'acclamons, Jésus. Yes. Oh, nous t'acclamons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.